et bienvenue avec moi pour cette nouvelle petite émission où on va s'arrêter sur Michel de Nostredame, plus communément appelé Nostradamus. Je ne pouvais pas passer à côté, bien sûr, pour toutes ces prophéties. Alors il est né à Saint-Rémy-de-Provence le 14 décembre 1503, excusez-moi, et mort le 2 juillet 1566. Très connu pour son ouvrage des prophéties de 1555. Alors, je ne vais pas vous faire la vie de Nostradamus, parce que vous pouvez retrouver les informations sur Internet, mais sachez qu'il était avant tout médecin, soigné par les plantes, et ensuite est venu à l'astrologie. Alors, si vous allez faire un tour à Salon de Provence, par exemple, allez voir son musée, le musée de Nostradamus, en plein cœur de la vieille ville de Salon. C'est plutôt sympa à voir et pour un petit peu se tenir informé. Alors, Michel de Nostredame, sachez qu'un quatrain est une chose difficile à cerner. Les proses qui sont dedans sont très compliquées à pouvoir savoir exactement de quoi il parle. Il y en a un, par contre, tout particulier, où il avait vu la mort du prince Henri II sous un quatrain qui était assez significatif, j'ai envie de dire. Au tournoi de Saint-Antoine, 1559, le lion jeune, le vieux, surmontera au champ bellique, par singulier duel, 2 cages d'or, les yeux crevés, 2 classes, puis mourir. Et effectivement, il y a eu une joute à cette époque d'Henri II où il s'est vu crever ses yeux. C'est le quatrain le plus connu de Michel de Nostredame. Bien sûr, il y en a eu d'autres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ces prophéties? Les prophéties, ce qu'il avait vu par rapport à ce qui allait arriver. On peut noter l'incendie de Londres, 66, sous le quatrain suivant. Le sang des justes sera exigé à Londres, brûlé par le feu, 66. La montée d'Hitler. Du fond de l'ouest de l'Europe, un seul enfant sera né pauvre. Celui que par sa langue séduira une grande troupe, sa gloire augmentera vers le royaume de l'Orient. Plutôt significatif, mais c'est pas fini. La bombe atomique, près des portes, dans 2 villes, aura des fléaux dont on n'aura jamais vu de semblables. La famine, au sein de la peste, les gens éteints par l'acier. Alors, on n'est pas à l'abri de tout ça, puisque dans ces quatrains, notre siècle est compris. Il y a certaines choses d'ailleurs que je me suis rendu compte en allant fouiller un petit peu, en regardant le livre, de ce que je vous ai annoncé, il y a des choses qui sont dedans. Alors, circonstances, on verra. La première chose qu'il voit, c'est les événements climatiques exceptionnels. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe actuellement, on ne peut que douter. La chute de l'Union européenne, sous le quatrain, les temples sacrés de style romain rejetteront les traités. À voir, la guerre climatique à l'horizon aussi, tremblements de terre au Japon et aux USA, pluie d'astéroïdes, situation économique catastrophique, immigration des plus mortels, tout cela sera un prémisse à un nouveau monde. Attention, parce qu'ils n'annoncent pas la fin du monde, d'un nouveau monde. Et effectivement, si on se rappelle 2012, bon, il y a eu les Mayas, les Hopis, la Sibylle, vous avez vu avec moi, que je vous invite aussi à aller regarder les autres émissions, parlaient de fin du monde. Mais dans les quatrains de Nostradamus, c'est la fin d'un monde. En fait, on a qu'à regarder ce qui se passe depuis 2012, on regarde un petit peu avant 2012 et après 2012, on va se rendre compte que beaucoup de choses changent. Et que ce nouveau monde commence à pointer son nez. Alors, il a été décrié énormément. C'est vrai qu'il a parcouru beaucoup de territoires français, mais plus spécifiquement dans le sud, où il s'y trouvait d'ailleurs lors de la Grande Peste. Mais une personne l'a vraiment mis sur on va dire un piédestal, c'est Catherine de Médicis, qui l'avait vu plusieurs fois et qui était venue le voir d'ailleurs dans le sud de France.
Alors, il avait prédit aussi que le neveu de celle-ci accédera au trône. Et ce n'est rien d'autre que Henri de Navarre. Mais il avait vu aussi le règne d'Henri IV et de ses 3 fils. Que dire des prédictions de Nostradamus? Que dire de ces quatrains? Ceux qui y croient vraiment et ceux qui vont continuer à dire que ce n'est pas vrai, que c'était transcrit par certaines personnes. Et oui, obligé de transcrire ces quatrains, il n'y a pas le choix. Certains les ont transcrits, on va dire, pas trop mal, vu ce qui s'est passé après les événements. En fait, c'est à vous de voir. Alors, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous aussi sur une autre vision, mais cette fois-ci, on va s'arrêter à des personnes comme moi, médium, tarologue, euh, qui étaient proches des grands de ce nom. On va s'arrêter sur Napoléon Ier. Napoléon Ier avait l'habitude aussi de consulter, et il avait sa tarologue préférée, Madame Lenormand. Attention, le jeu Lenormand, pour tous les tarologues, n'est pas inventé par Madame Lenormand. Mais on va voir cette histoire de cette femme qui était auprès de Napoléon, et vous allez voir que beaucoup de choses sont arrivées pour lui. Je vous remercie de m'avoir choisi, de me regarder. Hein, allez voir toutes mes autres vidéos. Elles sont en bas de la description. Vous pouvez aussi me consulter si vous avez besoin d'aide sur le site internet ici de Voyance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt.